Bienvenue chers rêveurs, dans l'antre des légendes et des mystères. Installez-vous confortablement, car vous êtes sur le point de plonger dans l'univers magique des mythes et des légendes. Laissez le tumulte du monde s'estomper alors que nous vous invitons à un voyage enchanteur, où chaque récit est une clé vers des rêves inexplorés. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos histoires captivantes et faites partie de notre communauté de rêveurs. Maintenant, fermez les yeux. Laissez-vous emporter par l'éclat des étoiles, et plongez avec nous dans les recoins fascinants de l'imaginaire. Que votre voyage commence. Au sommet d'une colline verdoyante, où les champs ondulaient sous la caresse du vent et où les oiseaux chantaient des mélodies célestes, Brage descendit d'Asgard pour explorer les mystères de Midgard. Le poète divin, dont la chevelure d'argent brillait comme la lumière des étoiles, était attiré par une force mystérieuse, une symphonie qui appelait son cœur à s'immerger dans le monde des mortels. Ce jour-là, le soleil se levait dans un ciel sans nuages, créant un tableau enchanteur de couleurs vives. Alors que Brage marchait à travers les champs, il entendit une voix douce comme le murmure d'une brise printanière. Intrigué, il suivit la mélodie qui semblait créer des échos harmonieux avec chaque pas qu'il faisait. Au bout d'un chemin ombragé, il découvrit Elara, une jeune femme aux yeux étincelants et aux cheveux dorés qui caressait le vent avec grâce. Elle était assise près d'un ruisseau, tissant des fleurs dans ses cheveux, ignorant la présence divine qui s'approchait. Il s'arrêta un instant pour admirer la beauté simple et naturelle qui émanait d'elle. Puis, il dévoila sa présence en parlant d'une voix douce, comme le murmure d'une rivière. « Elara, déesse des mortels, ta voix résonne comme une symphonie dans le vent. Permets-moi de m'approcher et de connaître l'âme qui chante si mélodieusement. » Elara leva les yeux, surprise par la présence inattendue. Cependant, au lieu de peur, une lueur curieuse brilla dans ses yeux. Elle l'invita à s'asseoir à ses côtés, l'accueillant comme un ami plutôt que comme un étranger divin. Le poète divin se présenta comme Brage, le tisserand des mots, et expliqua son voyage depuis les cieux pour découvrir la source de cette mélodie enchanteresse. Intrigué par le mystère de cet être céleste, Elara partagea humblement son histoire, révélant une passion pour la nature et la musique. Brage, captivé par chaque mot d'Elara, commença à tisser des vers spontanés, décrivant la beauté qui l'entourait et la grâce qui émanait de la jeune femme. Ces poèmes étaient comme des pétales de rose qui tombaient doucement autour d'eux, créant une aura magique. Les jours qui suivirent se transformèrent en un ballet poétique. Brage et Elara se retrouvèrent chaque jour, partageant des histoires, des rires et des poèmes. Leurs cœurs s'ouvraient l'un à l'autre, créant une connexion qui transcendait les différences entre les mondes divins et mortels. Cependant, les dieux d'Asgard, observant le développement de cet amour interroyaume, commencèrent à se méfier. Les unions entre dieux et mortels étaient souvent source de discorde, et Odin, le père des dieux, perçut les défis à venir. Il convoqua un conseil divin pour discuter du destin des amoureux. Pendant ce temps, Brage et Elara, ignorant des manigances divines, continuaient à explorer les délices de leur amour naissant. Chaque moment passé ensemble était une strophe ajoutée à l'épopée de leur romance, une histoire que même les dieux les plus puissants ne pouvaient prédire. Les dieux d'Asgard, assis autour de la table du conseil dans le grand hall d'harmonie, discutèrent des développements surprenants qui se déroulaient sur Midgard. Les murmures de l'amour de Brage, le poète divin, pour Elara, la mortelle, avaient atteint les oreilles des dieux, suscitant à la fois admiration et inquiétude. Odin, siégeant au trône d'or au bout de la salle, prit la parole avec gravité. « Frères et sœurs divins, nous devons discuter de l'alliance qui se forme entre ces jeunes gens. Une connexion qui transcende les royaumes, alimentée par l'amour et la poésie. Certains parmi nous applaudissent cette union, mais d'autres craignent les conséquences de telles relations. » Thor, le puissant dieu du tonnerre, exprima ses inquiétudes. L'histoire des dieux s'est souvent assombrie lorsque les liens entre les cieux et la terre ont été tissés. Souvenons-nous des tragédies passées, des destins bouleversés par l'amour entre immortels et mortels. Frigga, la reine des dieux et épouse d'Odin, prit la parole avec sagesse. L'amour a le pouvoir de transcender les barrières, mais les chemins entre les mondes ne sont pas toujours pavés de roses. Les épreuves célestes testeront la véritable nature de cet amour. Odin, scrutant les visages inquiets de ses pairs, décida de prendre des mesures pour évaluer la force de l'union entre Brage et Elara. Il ordonna à ses messagers divins d'observer de près les amoureux et de créer des épreuves qui mettraient à l'épreuve la résilience de leur amour. Pendant ce temps, sur Midgard, le jeune couple continua à vivre dans l'éclat de leur amour. Leurs jours étaient remplis de poèmes passionnés, de promenades main dans la main à travers les champs verdoyants et de soirées étoilées où Brage déclamait des vers sous le ciel nocturne. Cependant, les cieux commencèrent à gronder d'une discorde divine. Des vents contraires soufflèrent, apportant avec eux des nuages sombres qui obscurcirent l'horizon enchanté de leur amour.
des tempêtes émotionnelles secouèrent leur bonheur, et des malentendus créés par la jalousie divine semèrent des graines de doute. Un jour, alors que Braj et Elara partageaient un moment de tendresse près du ruisseau où ils s'étaient rencontrés, un messager divin apparut. Ses yeux étoilés trahissaient une tristesse invisible, car il portait la lourde tâche de livrer les épreuves célestes ordonnées par Odin. Braj, Elara, l'heure des épreuves approche, déclara le messager d'une voix chargée de chagrin. Les dieux, dans leur sagesse et inquiétude, ont décidé de tester la force de votre amour. Soyez prêts, car les cieux vous réservent des défis qui mettront à l'épreuve la résilience de votre lien. Les amoureux regardèrent le messager avec une perplexité mêlée d'inquiétude. Cependant, Braj, empli de confiance en l'amour qu'il partageait avec Elara, serra sa main dans la sienne. « Quelles que soient les épreuves qui se présentent, nous les affronterons ensemble, déclara-t-il avec détermination. Les épreuves commencèrent lentement, comme des notes discordantes dans une symphonie parfaite. Des vents contraires soufflèrent des secrets du passé d'Elara, révélant des cicatrices que même le poète divin n'avait pas perçues. Des illusions créées par les dieux semèrent la méfiance, testant la confiance fragile entre Braj et Elara. Pourtant, malgré ces épreuves, l'amour entre eux persistait, fort comme un rocher face aux vagues tumultueuses. Braj, armé de ses poèmes passionnés, déclama des vers qui transcendaient les illusions et les révélations douloureuses. Elara, avec sa force intérieure, résista aux tempêtes émotionnelles, convaincue que l'amour était plus fort que tout. Pendant ce temps, dans le ciel d'Asgard, les dieux observaient avec un mélange de fascination et d'inquiétude. Odin, scrutant les épreuves qu'il avait ordonnées, commença à percevoir la véritable nature de leur amour. Frigga, avec sa vision prophétique, discerna la résilience de leur lien et l'authenticité de leur affection. Les épreuves célestes, bien que semant le doute et la douleur, avaient également révélé la force de l'amour qui unissait Braj et Elara. Leurs cœurs, tissés ensemble par des vers envoûtants et une connexion profonde, brillaient d'une lumière qui défiait même les dieux. Alors que les épreuves célestes se dissipaient, la lumière de l'amour entre Braj et Elara brilla plus intensément que jamais. Leur cœur, forgé par les défis et les épreuves, était désormais lié par une force inébranlable. Cependant, une autre destinée était en train de s'écrire dans les étoiles, loin de leur connaissance. Pendant que Braj et Elara continuaient à vivre leur histoire d'amour sur Midgard, un bébé aux yeux étincelants et à la chevelure d'argent naissait dans le silence des cieux d'Asgard. Cet enfant, né de l'union entre le poète divin et la mortelle, portait en elle la magie des deux mondes. Les dieux, réalisant la naissance de cette héritière divine, décidèrent de la protéger en la cachant loin des regards indiscrets. Frigga, la reine des dieux, confia la petite fille à une famille divine de confiance qui la chérirait et veillerait sur elle. Son nom, Lirana, résonnait comme une mélodie céleste, prédisant la puissance poétique héritée de son père. Lirana grandit dans les cieux d'Asgard, entourée d'amour et de soins divins. Cependant, elle ignorait sa véritable origine, pensant qu'elle était la fille de ses parents adoptifs, des dieux aimants qui l'avaient élevée avec tendresse. Pendant des années, Braj et Elara vécurent leur histoire d'amour sur Midgard, inconscients de la présence de leur enfant caché. Le temps semblait s'étirer entre les mondes, créant une dualité où le bonheur sur la terre des mortels coexistait avec le mystère céleste. Cependant, le destin, tissé par les Nornes elles-mêmes, ne tarda pas à se manifester. Lirana, atteignant l'âge où la curiosité était aussi vive que la lueur dans ses yeux, commença à ressentir un appel intérieur. Des rêves éthérés et des visions la hantaient, la guidant vers une vérité qu'elle ne comprenait pas encore. Un jour, alors que le soleil se couchait à l'horizon et que les étoiles parsemaient le ciel, la jeune fille ressentit un tiraillement étrange dans son cœur. Les éclats d'une mélodie familière semblaient résonner en elle, une symphonie qui éveillait des souvenirs lointains et mystérieux. Intriguée par cet appel céleste, Lirana se tourna vers les dieux qui l'avaient élevée. Le regard de Frigga, empreint de tristesse et de révélation, la guida vers la vérité cachée. Elle apprit la nature de sa naissance, la magie de son héritage divin et le lien qui la reliait à Braj et Elara. Chamboulée par cette révélation, Lirana ressentit un mélange complexe d'émotions. La joie de découvrir ses véritables parents, la tristesse de l'absence des années perdues, et la détermination de réunir les morceaux éparpillés de sa famille. Elle se tourna vers Frigga, la mère divine qui l'avait élevée, avec des yeux pleins de gratitude et de compréhension. « Je dois retrouver mes parents, découvrir l'amour qui m'a donné naissance et réclamer ma place parmi les dieux. » Frigga, avec une tendresse maternelle, la guida vers le portail des mondes, un passage mystique entre les cieux et la terre. Lirana, prête à affronter son destin, traversa le portail et se retrouva sur Midgard, le monde où Braj et Elara vivaient leur histoire d'amour. Pendant ce temps, sur Midgard,
Brage et Elara ressentaient une perturbation dans l'harmonie qui avait caractérisé leur vie. Des échos célestes se mêlaient à la douce mélopée de leurs jours paisibles, annonçant l'arrivée imminente de quelque chose de divin. Un jour, alors qu'ils se tenaient près du ruisseau qui avait été le témoin de leur première rencontre, une lueur d'étoiles apparut. L'Irana émergea du voile mystique entre les mondes, ses yeux reflétant la sagesse des cieux et la détermination de la terre. Brage et Elara, ébahis et émus, reconnurent dans les traits de cette jeune femme la fusion de leur amour et de la magie divine. L'Irana, avec un sourire radieux, se présenta comme leur fille, une héritière des deux mondes qui étaient destinés à réunir les cieux et la terre. Le récit de Brage et Elara prit un nouveau tournant, une page imprévue ajoutée à leur épopée poétique. Les trois âmes, forgées par des épreuves célestes et des années de séparation, se retrouvèrent dans une étreinte qui transcenda le temps et l'espace. Ainsi, la famille divine fut réunie, et leur histoire d'amour prit une dimension encore plus profonde avec la présence de leur fille perdue depuis longtemps. L'Irana, portant en elle la poésie des cieux et la force de la terre, devint une incarnation vivante de l'union sacrée entre les divinités et les mortels. Leurs jours se transformèrent en une symphonie parfaite, où les mots de Brage, la grâce d'Elara et la magie de l'Irana se mêlèrent pour créer une harmonie céleste. Les dieux d'Asgard, témoins de cette réunion miraculeuse, approuvèrent enfin l'amour qui avait surmonté les épreuves célestes et donné naissance à une nouvelle ère de paix et de compréhension entre les mondes.